Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Pour ceux qui vont venir nous voir, je suis Mirella Daniela Ivashku. Je suis originaire de la Roumanie et je me suis installée en France en 2015. Et quand je me suis installée en France, j'étais ingénieure de métier dans le domaine de l'automobile. Et entre-temps, j'ai créé un programme qui s'appelle Belief Management. Et ce programme, il s'occupe de tout ce qui est management des croyances, que ce soit des croyances liées à la vie de famille, à la vie de professionnelle, des croyances qui nous empêchent d'avancer, en gros. Donc, les clients qui viennent me voir, en général, ils ont des expressions de style j'en ai marre de mon travail, j'ai envie de changer, je commence par où? J'ai plus des clients, comment je fais, qu'est-ce qui bloque, je comprends pas, j'ai tout testé, il y a un truc qui bloque, je sais pas par où m'y prendre. Je dis, t'es venu au bon endroit, on va voir, on va regarder ensemble. Bien sûr qu'il y a d'autres sujets, relations de couple aussi, des fois. C'est pas ma spécialité, mais ça peut arriver parce que ce sont des croyances limitantes liées au couple. Et donc, en général, on entame une conversation, j'offre une séance de découverte pour pouvoir faire un diagnostic ou une radiographie. Et parce que j'ai aussi des capacités médiumniques, ça me permet de voir au-delà de ce qu'on peut voir avec les yeux et qui me permet de dire aux personnes, ben, on peut travailler ensemble ou c'est pas encore le moment, etc., etc. Et voilà, donc ça c'est moi. Maintenant, je veux passer le micro à Laetitia, qui est mon invitée aujourd'hui et qui a eu le courage de nous proposer un super sujet. Donc, le micro, il est à toi, Laetitia. Eh ben, merci Mirella de m'avoir invitée déjà. Eh ben, moi, donc, je suis Laetitia Thévenin Coaching. J'accompagne toutes les personnes qui souffrent de la jalousie à surmonter ce sentiment toxique pour avoir de nouvelles relations, des relations de confiance, complices, saines, équilibrées, enfin retrouver oui, un équilibre dans leurs relations et dans leur vie pour, euh, pour vivre mieux finalement. Super intéressant. Et du coup, ça, genre, il y a une histoire personnelle derrière, il y a quelque chose qui t'a fait choisir ça comme secteur, si on peut le dire comme ça. Oui, 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 j'ai souffert de la jalousie excessive très longtemps, très très longtemps. Et c'est en 2020 où je me suis rendu compte de ce problème. Et pour autant, mon conjoint me disait mais t'es jalouse, ça va pas, ça va pas. Donc oui, en fait, j'ai vécu ce sentiment toxique et j'ai travaillé sur moi pour m'en sortir et aujourd'hui, je vis une vie complètement apaisée et je suis très bien dans ma vie. Je suis très heureuse et c'est cool. C'est super intéressant parce que, comme je le dis souvent, c'est ce qui se passe. On est notre premier client, on Mm. travaille sur nous et derrière, on découvre aussi qu'on a la capacité de partager ce qu'on a appris et aussi de soutenir d'autres personnes à sortir de ce que nous, on a vécu. Donc, je trouve Là, ça c'est ça, en super. fait. Du coup, je me suis dit, c'est important voilà, de parler de ça parce que j'en ai pas entendu parler. Moi, j'ai galéré à trouver des informations hein, sur. Alors oui, sur Internet, tu tapes jalousie, tu trouves plein d'informations, hein, faut pas se mentir. Mais, euh, mais trouver des solutions pour s'en sortir, franchement, j'ai galéré. Je savais pas par où commencer, moi. J'ai tâtonné. En fait, la première des questions qui me suis venue, c'est pourquoi je répète les mêmes schémas? Pourquoi je j'incite quelque part à mon conjoint à aller voir ailleurs? En fait, je poussais mon conjoint à aller voir ailleurs dans ma manière de parler, de ma manière d'être avec lui. Et à chaque fois, d'ailleurs, mon conjoint me disait, mais en fait, c'est ça, tu veux vraiment que j'y aille, quoi. Et si je vais y aller, après, tu vas venir me le reprocher. Donc,
Donc voilà, en fait, c'est ça. En fait, j'ai commencé par là en me disant, mais pourquoi je vis toujours les mêmes schémas? Je Et voilà. comprends tout à fait. Bonjour Annie, du coup Annie, elle est avec nous. Bonjour Annie. Ravie que tu sois avec nous. Oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire parce que moi, genre, je suis pas une personne jalouse. Euh, c'est assez étonnant parce que genre, j'ai des moments de jalousie, qu'on soit d'accord, parce que voilà, ça arrive. Mais j'ai compris la différence entre la jalousie en état normal, si on peut le dire comme ça, où là Ouais, on c'est est ça, la jalousie ouais, ouais, bénigne ou normale, hein. C'est comme ça que ça s'appelle, hein, de toute façon. c'est ça. Mais je me souviens très bien que en étant médium, du coup, à propos de la médiumnité, je percevais quand même des choses. Et j'ai toujours eu du mal à faire la différence entre ce que je percevais de la part de mon conjoint ou de la part de quelqu'un d'autre qui était intéressé par mon conjoint. Du coup, je percevais des choses, mais je ne savais pas identifier ça vient de qui ou ça vient de... voilà. Et c'était assez intéressant cette époque-là. Et au fur et à mesure, avec le temps, j'ai appris à poser des questions, à savoir mieux, etc. Et c'était beaucoup plus à l'aise, tu vois. Mais Ouais. c'était interprété souvent comme de la jalousie, mais c'était pas, c'était plutôt, je percevais des choses, donc je posais des questions et je comprenais pas, et voilà. Mais du coup, j'ai vécu des situations similaires. Par contre, j'en ai eu des partenaires jaloux. Et personnellement, je me souviens de un en particulier qui c'est compliqué parce que j'avais pas de vie, j'avais pas le droit de sortir, j'avais pas le droit de m'habiller comme je voulais. C'est C'était exactement fatigant. ça. En fait, il avait un contrôle permanent sur toi, en fait. Oui, et le problème, c'est que, genre, ce que j'ai remarqué aussi, mais après, c'est dans les clients que moi j'ai suivis et d'autres choses. En général, les gens qui sont jaloux, il y a deux choses. Ils ont manque de confiance en eux et eux-mêmes, ils le font. Donc, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux et celles qui n'ont pas du tout confiance en eux et du coup qui vont, euh, voilà, ils vont dire, bah, peut-être qu'il va être faible parce que moi, aussi, je pourrais être faible. Donc, ils se comparent à l'autre. Je pense, après, c'est ce que j'ai vu de mon côté. Tu me diras si c'est bien le cas. Et il y a ceux qui, bah, ils trompent eux-mêmes. Du coup, ils se disent, bah, comme moi, je trompe, l'autre, il va me tromper aussi. Donc, voilà. c'est c'est un peu en conclusion hâtif, je pense, mais Non, c'est mais ce que c'est j'ai tout à fait remarqué ça. autour de moi. Et j'ai beaucoup étudié Estelle Perel, moi, parce que du coup, comme j'ai été trompée, j'ai voulu comprendre qu'est-ce que ça amène, ou pourquoi on arrive à tromper quelqu'un, pourquoi on est trompé et pourquoi quelqu'un arrive à nous tromper. Et en fait, j'ai compris qu'il ne s'agit pas du tout de nous, quand quelqu'un nous trompe, c'est vraiment une question de choix personnel de la personne et des expériences qu'il a besoin de vivre il y a des problèmes de maman, parce que du coup, la maman lui a pas permis de faire des choses, du coup, il va le faire avec la partenaire. C'est ça. Voilà, C'est etc., très etc. souvent Donc, lié, hein. ouais, C'est très souvent lié à nos parents, hein, de toute manière. c'est ça, je voulais te poser du coup la question, par quoi on commence quand on veut comprendre ce qui nous arrive, quoi. Genre, tu pourrais me donner des petits tips, des petites choses, du coup. Bah, en fait, c'est assez compliqué parce que déjà, la personne, elle va pas avoir conscience de son problème. C'est souvent l'autre, en fait, et c'est pour ça qu'elle se révèle souvent dans le couple, parce que c'est là où la personne va être plus à l'aise et où elle va voir que, euh, en fait, son conjoint va se comporter d'une manière qu'elle va pas accepter. Et c'est comme ça, en fait, c'est plein de petites situations comme celle-ci qui vont faire que, oui, tu vas prendre conscience que tu es jaloux. Mais très souvent, c'est le conjoint qui va, ou le conjoint, la conjointe, hein, bien sûr, qui va mettre le doigt sur ce problème. Et après, il peut y avoir voilà, cette comparaison constante. Par exemple, au travail, on est tout le temps en train de se comparer à l'autre, surtout quand on fait le même métier. Ou alors même, souvent, on est mis en compétition, et c'est cette compétition qui fait que si l'autre réussit mieux que moi, ben moi, je me sens plus à la hauteur. Et du coup, c'est là que le sentiment de jalousie, s'il est répété quotidien, et ben c'est là où ça prend de l'ampleur. Mm. Après, il y a la dévalorisation constante.
en fait, on va se sentir moins bien que les autres. Ou bien alors, à l'inverse, on va être dans la surestimation pour bien se montrer notre ego, dire que voilà, moi je sais tout faire, machin, mais en fait, non. C'est juste que tu te sens vraiment pas à la hauteur et en fait, tu te mens à toi-même. Après, il y a... C'est lié au narcissisme, ça, du coup, parce que du coup, j'étudie un peu le narcissisme en ce moment. Et j'ai vu que, par exemple, les personnes qui sont égocentrées, du coup, comme tu dis un peu, je me la pète, si on peut le dire comme ça, apparemment, il y a un trouble, ça peut être un trouble carrément, qui s'appelle le narcissisme. Après, je sais pas si... Oui, voilà. Après, là, moi, je parle vraiment de la jalousie et de ce que... Après, je connais pas très bien le narcissisme, hein, donc te dire que ça serait exactement ça, j'en sais rien. Mais tu vois, c'est un peu comme la dépendance affective. C'est une Oui, conséquence de... La oui. jalousie est une conséquence de la dépendance affective. Du coup, c'est en lien. Donc, je dirais que le narcissisme, ça doit être en lien aussi à la jalousie. Oui, c'est clair. Et là, quand tu me dis ça, je viens de réaliser un truc parce que du coup, elle disait, Annie, la jalousie ne concerne pas que les relations amoureuses, c'est aussi très courant en famille, entre amis, dans le milieu C'est ça. professionnel, etc. Et c'est vrai que ça m'est arrivé d'avoir des personnes autour de moi qui étaient jalouses de mon métier ou voilà, des choses comme ça. Et là, je me souviens très bien que ça compte beaucoup l'attitude aussi dans laquelle on dit à la personne. Parce que dès ce que j'ai pu, moi, explorer un peu le sujet, quand ça se passe dans le milieu professionnel ou quand ça se passe dans le milieu de collaboration, etc., c'est parce que la personne qui est jalouse, comme tu le dis, elle n'a pas de confiance en elle. Donc, elle essaye de faire des choses. Et du coup, pour elle, elle c'est pas de, genre, elle le voit pas comme de la jalousie. Cette personne, elle le voit plutôt comme un mécanisme de se défendre ou de survivre. J'ai envie de dire. Donc, je pense que ça part un peu de là aussi. Et du coup, toi, est-ce qu'il y a des éléments déclenchateurs ou des petites choses d'identification précis que la personne peut, par exemple, si, comme tu dis, c'est le partenaire en général qui le voit. Donc, Mais est-ce qu'il y a là-dessus, des mais phrases, oui. Donc, est-ce qu'il y a des phrases, ou est-ce qu'il y a des choses qui, si on les entend souvent, on doit se dire, ah oui, peut-être qu'il a raison, quoi. Ou qu'est-ce qui pourrait nous aider à travers ça? bah, déjà, enfin, il y a vraiment cette histoire de téléphone, je vais dire. Mhm. Tu vois, le contrôle du téléphone du partenaire, c'est quelque chose, si vraiment tu as ce problème-là, mais ouais, pose-toi la question, parce que Ok, c'est je pas vois. normal, je vais dire, de vouloir absolument savoir ce qui se passe dans le téléphone de ton partenaire. Ouais. Ou par exemple, moi, ça m'est arrivé quand il voulait pas du tout que je touche à son téléphone. Et en fait, même, il avait changé son code de téléphone parce que, en fait, j'y allais la nuit. Je me réveillais, j'allais voir la nuit. Et voilà, donc il le voyait. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tu vois des choses qui te t'abasourdit, t'es là, tu fais, mais je vais les réveiller, il faut que j'en parle, c'est pas normal, voilà. Enfin, et là, ça me met en colère. Et puis, en fait, ben non, tu peux pas le réveiller, il est en train de dormir. Et puis, en plus, si tu le réveilles, il va savoir que tu as été dans son téléphone. Donc, Oui. non, faut pas faire ça. Donc, tu attends le lendemain. Sauf qu'après le lendemain, tu fais preuve de manipulation pour savoir exactement pourquoi il a Oui. été parlé avec l'autre ou pourquoi il t'a pas parlé de ça. Parce que moi, très souvent, il me parlait pas de sa vie personnelle, entre guillemets. Oui, Enfin, oui, bah, on a chacun notre petite armoire secret avec voilà, les c'est ça. amis, on a Voilà, tous nos exactement. amis avec qui on se permet des blagues. Donc voilà, c'est l'armoire secrète, Exactement, on c'est l'appelle. ça. Donc il y a ça. Après, il y a dès que tu commences à dévaloriser ton partenaire ou ta collègue, hein, attention, ou quand tu commences à dire l'autre, enfin à parler mal de tes collègues euh, ou de ta famille ou de tes amis, hein, bien sûr, ça peut être dans tous les domaines de ta vie. Et bien là, effectivement, pose-toi la question aussi parce que tu es en train de dévaloriser quelqu'un et là, c'est parce que ça vient toucher ta peur de ne pas être à la hauteur. Ou, voilà. Donc, après, il y a tellement de situations, en fait, que
c'est assez compliqué. Mais en fait, il y a aussi l'idée d'être toujours présente, être H24 avec son partenaire parce qu'on a peur qu'il nous trompe ou parce qu'on a peur qu'on soit abandonné, la peur de la solitude. Tu vois, il y a tellement de situations et en plus, parfois, ça peut être mal compris parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'on peut interpréter les choses en disant non, mais moi, je suis pas jaloux, hein. Je suis juste en colère, mais j'ai peur et je suis triste en même temps. En fait, ça, c'est juste de la jalousie, hein. Donc, mais voilà, et c'est difficile à détecter quand même la jalousie. C'est vraiment dans des situations bien spécifiques qui font que là, t'es jaloux excessif. Je parle de jalousie excessive, hein. On est bien d'accord, hein. Je parle pas de pathologie parce que là, ça me concerne pas. Ça concerne la psychologie et la psychiatrie. Moi, ça ne me concerne pas. Oui, Et je comprends voilà. tout à fait. Parce que de toute façon, on rentre, comme je t'ai dit, c'est comme le narcissisme, c'est la limite de la pathologie. Et en fait, le truc, c'est que les gens qui ont ce genre de comportement, ils ont pas conscience. Et comme je disais, ce sont des personnes, moi je l'ai dit dans d'autres lives, ce sont des personnes qui souffrent, qui ont une blessure très active de l'abandon ou du rejet ou de l'humiliation ou de l'injustice même. Par exemple, quelqu'un qui est jaloux, ça peut être de la blessure de l'injustice. Donc, ce sont des blessures qui sont très actives émotionnellement. Oui, Donc, ou le rejet, hein, le rejet aussi, hein. oui, Quand tu te projettes face à ton mari, parce que, enfin, ton mari, peu importe, oui, mais oui. quand tu te dis non, mais je le mérite pas, ou des fois, tu peux te le dire. Enfin, moi, je me le suis dit, hein, par exemple, en me disant, Oui. je le mérite pas, quoi. C'est pas possible. Pourquoi il s'intéresse à moi? Je comprends pas. Et alors qu'en fait, bah si, j'ai le droit aussi à ça. Oui, et c'est surtout qu'il faut se dire, ben, s'il m'a choisi, c'est pour une raison. Là, on ne sait pas, parce que voilà, ça appartient à l'autre, c'est Ouais, l'autre qui mais a tu choisi. sais que moi, il me le disait, hein, il me disait Oui, souvent, mais attends, si tu es choisi, c'est parce que t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Mais en fait, je le croyais pas. oui. Je le Et du croyais coup, pas. comment tu as fait pour t'en sortir? Genre, qu'est-ce que tu as utilisé comme outil ou qu'est-ce que, genre, tu peux nous partager un peu de ça? Ben, en fait, du coup, ben, YouTube. Ok. Donc, de l'auto-éducation, clairement. Super. Vraiment, j'ai regardé. En fait, je me suis déjà posé des questions. Bon, Mhm. alors, déjà pour tout recommencer, c'est que déjà, comme je me suis sentie étouffée dans mon couple, en fait, j'ai décidé de partir. Voilà. Mhm. Déjà, on s'est séparés. Ensuite, là, je me suis posé des questions, me disant, mais mince, je revis la même chose. Comment ça se fait? Donc, j'ai commencé à poser cette première question, Internet, pourquoi je revis les mêmes situations? Et là, ça a démarré. Après, Ouais. j'ai travaillé sur mes émotions. J'ai trouvé Oui. plein de petites choses pour travailler sur mes émotions. Et en fait, le soutien d'une amie en particulier qui m'a dit, qui m'a mis le doigt dessus en disant, mais t'as pas confiance en toi, tout simplement. Et Mhm. là, révélation. Et en Ok. fait, ça suffisait pas parce que bien sûr, je me suis intéressée à tout ce qui se passait sur Internet. J'y ai passé des heures. Ça m'a pris un temps de dingue. J'ai pleuré C'est pour énormément. ça. C'est pour ça que les gens doivent venir te voir à toi directement, comme ça Ouais, tu parce vas que les je vais leur faire épargner. gagner un peu de tout. C'est clair. Mais moi, j'y ai passé un temps de fou et je faisais que ça en fait parce que Mhm. voilà, je voulais m'en sortir. Le problème, c'est que je m'en sortais pas quand même. Oui, C'est-à-dire oui. que moi, avec mon conjoint, on se parlait toujours, on se voyait toujours, même si on était séparés, mais on arrivait quand même à se voir. Et encore là, il y avait encore des situations où j'arrivais pas à me contrôler, où j'arrivais pas à dire ce que je pensais réellement. Et ça n'allait encore pas, donc j'ai décidé de me faire accompagner. Voilà. Et Ah, c'est là où tout a changé. Vraiment. bah oui, je m'imagine bien. Et du coup, toi, tu utilises, il y a des méthodes que tu utilises ou c'est genre, je sais pas, comment ça se passe? Tu peux nous dire un petit peu comment Non, ça se passe quand on j'ai vient te pas voir? j'ai pas de méthode particulière. En fait, c'est vraiment un travail de fond, de Mhm. coaching, hein. On Oui, parle du coach. Donc, le coach travaille principalement sur un questionnement. Donc, moi, c'est un questionnement ciblé. Je me suis je suis formée dans l'accompagnement à la jalousie, enfin, pour sortir de la jalousie.
Donc, j'ai tout un processus pour sortir de la jalousie, mais c'est principalement des questions et des outils adaptés à la personne, parce que j'ai bien sûr des exercices, mais que je ne vais pas adapter à tout le monde, parce que ça ne marche pas Oui, pour tout le monde. Et puis, il y a des cas qui sont plus avancés que d'autres. Il y a on est déjà d'accord. certaines personnes qui ont déjà identifié leur situation. Il y en a, en fait, elles viennent me voir parce qu'elles ont déjà conscience qu'elles sont jalouses et qu'elles sont en train de perdre leur conjoint et que là, enfin leur conjoint, leur conjointe, elles veulent tout de suite agir pour éviter que la rupture soit là. Donc, en fonction de la personne qui vient me voir, ben oui, j'adapte, Oui, je mais comprends. en fonction du processus. Donc, et j'adapte aussi le nombre de séances, bien entendu. Oui, oui, je comprends tout à fait. C'est ok, super. Est-ce que tu as un petit success story à nous raconter, par exemple, sans donner de nom, bien sûr, parce qu'on va garder la confidentialité, mais de nous donner un cas de figure des personnes qui sont venues te voir? Tu pourrais... Par exemple, ça pourrait être. Bah là, c'est quoi que tu veux savoir par rapport. Pourquoi elle est venue me voir ou Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé et comment, genre, Bah est-ce qu'il là, y a... par exemple, c'est ça le fait d'arriver presque à la rupture. Oui, C'est là où la personne est venue me voir en me disant là, il me fait plus confiance du tout. euh, et moi, je m'étouffe, quoi. Je ne sais plus quoi faire. Euh, Elle en était arrivée là. Et puis, on a travaillé ensemble à identifier les situations parce qu'elle n'avait pas conscience. Alors, elle avait conscience qu'elle était jalouse, mais elle s'en rendait pas. Enfin, au quotidien, elle se rendait pas réellement compte que oui, elle vivait de la jalousie. Sauf que son partenaire n'arrêtait pas de lui dire mais tu es jalouse, mais tu es jalouse, tu es jalouse. Et elle, en fait, elle savait pas quoi faire. Elle était là, mais j'essaye, je n'y arrive pas, je ne sais pas. Et en fait, c'est là, en fait, où ben voilà, elle a décidé de venir me voir. Donc, on a fait un travail pour elle, pour travailler sur elle. Ensuite, un travail sur son estime d'elle, sur sa confiance en elle et sur sa manière de communiquer. Sa manière de communiquer à elle, mais aussi à l'autre. Et, euh, et voilà. Donc après, c'est aussi apprendre dans l'autonomie pour le futur. Donc il y a plusieurs choses à faire aussi pour se libérer. J'aime bien dire se libérer des lianes de la oui, oui, jalousie oui. parce que en fait, en fait, on enlève une liane pour enfin se sentir apaisé. Parce que c'est vraiment ça, c'est quand une fois on est libre, entre guillemets, de ça, on est vraiment apaisé en fait, on est vraiment plus calme, on a une sérénité, une sécurité émotionnelle aussi. C'est vrai, et moi je peux juste genre rebondir là-dessus parce que une autre chose que j'ai remarqué, moi j'ai beaucoup étudié les relations de couple déjà pour moi parce que comme je t'ai dit, j'ai été dans un mariage où il y a eu de l'infidélité. Et en fait, j'ai voulu comprendre comment on arrive à ce genre comment on arrive à ce genre d'expérience, pourquoi on arrive à ce genre d'expérience, qu'est-ce que toi, en tant que partenaire, tu peux faire pour soutenir l'autre, etc., etc. Et donc, moi, aujourd'hui, c'est aussi parce que mon but principal, en fait, c'est d'apporter de l'harmonie dans tout ce qui est relation, comme elle disait Annie tout à l'heure, aussi dans les relations de travail, pour comprendre et gagner en confiance et à se reconnaître à soi-même, etc. Et j'ai beaucoup étudié la thérapie Imago, qui parle donc des styles d'attachement, qui parle beaucoup de les mécanismes de défense qui peuvent s'activer. J'ai Mhm. aussi étudié énormément Imago, je l'ai étudié avec quelqu'un de Roumanie. Il a écrit pas mal de livres intéressants là-dessus. Et la partie blessure émotionnelle, je l'ai vraiment, vraiment creusé avec Hélène Laporte. C'est une super coach par genre elle est mentor plutôt. Et par rapport à ce sujet, elle a fait un programme qui est énorme. Il est extraordinaire. Ça s'appelle Mission originelle.
Et honnêtement, ce sont des personnes, comme tu dis, en fait, je suis allée voir et comprendre, je suis allée me faire accompagner parce que je voulais comprendre déjà pour moi, mais aussi comprendre comment me positionner, mais aussi transmettre, parce que j'ai des clients qui vont venir me voir pour un changement de travail et on va finir par parler de leur relation de couple. Pourquoi? Parce que finalement, il y en a certains qui vont vouloir changer de métier parce que le partenaire, il est plus d'accord ou la partenaire, elle est pas d'accord ou des trucs comme ça, ou des personnes qui ont envie de changer de carrière ou de vie et que la partenaire ne le soutient pas. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est une question de savoir dire les choses d'une certaine manière pour que l'autre te soutienne. Des fois, les gens, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'avoir plus d'informations, de savoir pourquoi on a besoin, pourquoi c'est important pour nous, à quel niveau, quel objectif, etc., etc. Et ça, c'est la communication non violente, du coup, avec Thomas Dyson. Je ne sais pas si je dis bien son nom parce que j'ai du mal avec le. Mais lui, il parle beaucoup de la communication non violente. Et il y a aussi le livre de Rosenberg sur la communication non violente qui nous aide, voilà, à bien exprimer ce qu'on a à dire. Et il y a le dialogue Imago aussi, excuse-moi. Il y a aussi le dialogue Imago. Le dialogue Imago, c'est tu dis à la personne, tu lui demandes de te répéter. Bon, c'est un peu plus complexe que ça, mais en gros, tu te rassures que le message il est bien passé, quoi. Donc, tu disais. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, quand on est jaloux, en tout cas, et qu'on vit, en fait, que pour l'autre, en fait, on ne vit que pour ça, en fait. Et en fait, on oublie d'exprimer nos ressentis. On oublie d'exprimer nos besoins. Ou on oublie ou on ne sait pas le faire. Oui. Et même, on n'impose pas de limites. On va contrôler l'autre, on va lui imposer à lui des limites, mais nous, non. Oui, moi, j'appelle ça les frontières. Et c'est vrai, quand tu parles de ça, oui, ça me parle beaucoup parce que on n'a pas un genre. Ça dépend dans quel milieu on a grandi. Mais si on a grandi dans un milieu où tu devais faire des bises à la tata parce que la maman, elle te disait il faut faire des bises à la tata sans respecter ton libre arbitre, là, tu n'as pas de frontière intime. Point. Final. Tu vois. Ou, par exemple, quand ta maman elle rentrait dans ta chambre et elle commençait à fouiller dans tes affaires parce que elle considérait que tu as fait une bêtise et sans te demander ou sans même pas te prévenir ou sans même pas discuter, avoir un dialogue avec toi, ben là, pareil, il n'y a pas de frontières intimes. Et là, plus tard, on se dit, mais pourquoi la personne n'a pas eu de frontières? Ben parce que, en fait, ces frontières n'ont jamais été respectées. Et ça part des choses très basiques comme ça, en fait. Donc, c'est exactement ça. Et en fait, du coup, on va mettre en séance le doigt sur ce genre de choses, comme tu viens de dire, comme tu viens d'expliquer, et on va décortiquer cette situation et on va voir comment on peut, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour modifier ça. Et c'est tout le travail, en fait, en séance. Oui, je comprends tout à fait. En gros, c'est un accompagnement d'aller voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui se Ah, mais trouve. complètement. Ouais. Et après, derrière, mettre en place des actions ou des petits, voilà, des petites choses qui peuvent. C'est ça. Pour arriver à l'objectif qui est quand même de se surmonter, se libérer, maîtriser, peu importe le terme, puisque en fait, c'est en fait de retrouver une vie beaucoup plus saine. Oui, je comprends tout à fait. Et du coup, est-ce que, je sais pas, il y a des choses que toi, tu aimerais dire en spécial sur la jalousie? Il y a quelque chose que peut-être on n'a pas touché, je sais pas, peut-être il y a quelque chose qui m'est pas venu forcément. Est-ce qu'il y En a. fait, ouais, en fait, ce qu'il faut réellement comprendre dans la jalousie, c'est qu'elle nous fait passer, en fait, donc, enfin, je sais pas si tout le monde sait, mais c'est une émotion naturelle, donc c'est humain d'être jaloux. Après, il y a du coup différents paliers, donc bénin, excessif et pathologique. Oui. Mais en fait, c'est surtout une émotion qui est complexe. C'est-à-dire qu'elle reprend trois, enfin, voire plus, hein, parce qu'il y a la honte qui rentre aussi en compte.
Oui. Elle reprend 3 émotions principales, qui est du coup la colère, la tristesse et la peur. Les peurs, parce qu'il y a plusieurs peurs Mhm. dans la jalousie. Donc, en fait, ces émotions-là, elles se mélangent. Ça fait comme une palette de couleurs, tu vois. Ça se mélange et Oui, ça crée la jalousie. Et ce que je voulais dire par là, c'est que comme c'est une émotion, oui. l'émotion nous amène un message. Mhm. Et en fait, l'émotion, elle a la particularité de nous apporter plutôt 2 messages. Donc le premier, c'est de voir qu'on est dans la comparaison constante et du Mhm. coup dans la dévalorisation de soi-même. Et le deuxième, c'est de mettre en avant nos peurs pour pouvoir travailler dessus. Donc ça, Mhm. c'est important de l'assimiler en fait, de bien comprendre que, enfin, voilà, que c'est important en fait. Quand on sent qu'on est jaloux, c'est qu'il y a plein de choses qui nous remuent, qu'il y a plein de choses qu'elle vient nous dire et que ben, en fait, au lieu d'aller voir le conjoint, le collègue, l'ami, peu importe, en fait, il faut se regarder. Faut retourner, enfin, faut se mettre devant le miroir, j'aimerais dire, et se dire, bon, voilà, je ressens ça, voilà, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Tu vois? Ce genre de choses. Et Et je peux te le dire que c'est pas un exercice facile, par contre, hein. ah, mais c'est pas facile du tout. Et je te dis, c'est pour ça que très souvent, c'est à la maison qu'on s'en rend compte. Enfin, c'est même pas nous qui nous s'en rend compte. Enfin, c'est le partenaire, très souvent, qui met le doigt dessus en disant, mais hé, Oui. laisse-moi vivre. Oh, tu contrôles tout à la maison. Et, C'est et- pas et- normal. et même dans les relations de, tu sais, de collègues, parce que du coup, comme je t'ai dit, moi, je l'ai vécu plutôt dans ce sens-là. Mhm. Genre, je l'ai vécu aussi dans ce sens-là. En fait, tu vas aller voir la personne, elle va être tout le temps en train de te critiquer. Moi, ça Ouais. m'est arrivé et donc la personne, elle était tout le temps en train de me critiquer. Et comme c'était une personne à qui je faisais confiance, moi, je prenais ces critiques comme des vérités, en fait, à l'époque. Et je me disais, mais jusqu'au moment où j'ai réalisé qu'en fait, c'était pas forcément vraiment Toi, le parce que problème. c'est ça, c'est ça. Et Ouais. là, j'ai dit, oups, attends, du coup, comment je fais? Heureusement, à l'époque, j'étais déjà coach. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à lui poser des questions en lui disant, en général, quand la personne venait avec des critiques ou avec Des accusations, des des reproches. jugements ou des choses comme ça, je lui disais, et du coup, pourquoi tu penses ça? Ou qu'est-ce qui te fait dire ça? Ou est-ce que tu as pensé que ça peut être différent? En gros, je mettais en question ce qu'elle disait parce que c'était plus simple en fait de communiquer de cette manière. Et au fur et à mesure du temps, la personne elle a fini par se rendre compte que c'était une question de jalousie. Et voilà, cette personne elle a travaillé sur elle, etc., etc. Mais encore une fois, comme tu le dis, et il faut qu'on soit très clair là-dessus. C'est pas toujours évident à se rendre compte. Euh, comme tu le dis, la plupart du temps, ça se passe parce qu'il y a un ami qui nous le dit ou un conjoint ou un tierce personne. Parce que, par exemple, dans des situations de travail, tu vois, euh, comme elle dit Annie, que c'est mieux de se faire accompagner pour libérer et apporter une vraie transformation. Ben oui, c'est vrai. Et donc, par exemple, dans des environnements de travail, c'est une troisième personne qui va le voir, qui va dire, Mm. là, c'est de la Là, critique il se passe quelque gratuite. chose. C'est ça. Là, il y a de la Mm. critique gratuite parce que c'est Mm. pas vrai. Ou tu peux te rendre compte aussi quand, sur le même sujet, il y a deux personnes qui ont des visions complètement différentes. Et là, tu te poses la question, attends, parce que voilà. Ou, moi, personnellement, et là, il faut que je parle un peu de mon périmètre à moi avec les croyances limitantes. Parce que ça peut être des projections, des peurs, comme tu dis. La peur qui est à l'intérieur de la personne, elle va le projeter à l'extérieur. Et par exemple, ça peut arriver souvent aux praticiens de bien-être, coach, etc., etc. Ça c'est un truc que moi j'ai appris merci à ma mentor de Las Vegas, et c'est elle qui m'a fait comprendre ça. C'est qu'on peut, en fait, on peut projeter nos peurs.
Par exemple, si ça nous est arrivé quelque chose dans notre couple, et le client il vient nous dire quelque chose de similaire, on va avoir tendance à projeter ce que nous est arrivé dans notre vie. Là, il faut prendre du recul et de se dire, OK, attends, parce que c'est pas la même situation, et commencer à poser plus de questions pour ne pas faire des projections ou pour ne pas partir de nos propres croyances limitantes. Et où, moi, personnellement, quand je vois qu'il y a un truc qui est louche, si on peut le dire comme ça, je fais du muscle testing carrément. OK, attends, on va poser la question à ton corps. Qu'est-ce que ton corps, il nous dit? Parce que là, il y a un truc qui colle pas. Tu vois? Mais bon, ce sont des techniques qu'on apprend au fur et à mesure en tant que praticien. Voilà. Mais après, du coup, ça peut si je arriver. peux Oui. rebondir, c'est que quand il t'arrive ce genre de situation, en fait, tu vas pas t'en rendre compte parce que tu es dans ton truc et tout ça. C'est quand après, des fois, on a des feedbacks internes, enfin, en fait, avec notre, je sais pas, on se parle là et on se rappelle un peu de ce qui s'est passé. Et c'est à ce moment-là où on pourrait se dire, mince, attends, j'ai vécu ça, alors faut pas que je parte dans la critique, faut pas que je parte dans l'accusation ou dans de toute façon c'est quelque chose de négatif. Non, c'est vraiment se dire si j'ai vécu ça, c'est qu'il y a quelque chose, c'est que c'est peut être positif aussi. Donc qu'est-ce qui vient de se passer et comment je peux voir les choses autrement que finalement d'alimenter ces critiques, d'alimenter cette situation négative qu'on a vécue. C'est clair. C'est clair que c'est beaucoup plus intéressant de se remettre en question. Et comme elle le dit, Annie aussi, elle est à fond avec nous. Ah Merci, oui, hein, Annie. je vois que Annie, merci. Elle dit, il faut C'est un aussi sujet avoir, qui t'intéresse, j'ai l'impression. elle dit, il faut aussi avoir le courage de se faire aider. C'est un preuve de grande lucidité et humilité, même si c'est pas facile. Oui, c'est sûr. Oui, Bah, en fait, c'est sûr. c'est, elle dit, oui, je suis à fond avec vous. Merci. Merci. Donc, c'est important parce qu'en fait, je pense que c'est un peu, parce que tu sais, avec Annie, on avait parlé un peu des hommes et comment ils sont vus Oui. dans de nos jours et tout ça. Et c'est ça aussi, il Oh, faut mais parlons des personnellement, hommes. oui, oui, La jalousie des hommes. oui, Excuse-moi, je t'ai coupé, mais oui, c'est quand même très présent chez les hommes. oui, parce Oui, que, oui, 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 la oui, jalousie est présente chez les hommes. oui. Mais Non, mais je dis pas le contraire. Après, il faut voir d'où ça vient, encore une fois, hein, parce que oui, comme on disait mais avec Annie, ils ont grandi d'une certaine manière, ils ont eu une mère, ils ont eu des femmes autour d'eux. Donc, s'ils sont jaloux, c'est un manque de confiance, c'est une expérience vécue, c'est, voilà. Après, c'est à eux d'aller à l'intérieur, de voir qu'est-ce qu'ils ressentent, c'est quoi la blessure, c'est quoi et tout ça. Et voilà, il faut aller voir des spécialistes pour ça. On est ouais, et d'accord. après, attention, parce que les hommes vivent la jalousie différemment. Hein. C'est pas comme les femmes. Ah oui, On a je vraiment. savais pas ça. Ok, Ouais, attends, tu m'apprends on quelque a, chose. on a. Comment ça? En fait, la jalousie, ben, je ne vais pas refaire un cours d'histoire, mais en fait, l'homme, lui, a pour but de procréer. Et donc, en Ok, fait, sa principale idée quand il est en couple, je parle de quand il est en couple, hein, oui, mais bien sûr que ça peut se refléter sur plein d'autres situations. C'est que il choisit une partenaire pour sa descendance. oui, Donc, il doit protéger sa descendance. je vois. Donc, Je lui, vois ce que tu veux dire. dès que sa partenaire choisit, enfin oui, sa partenaire choisit, il va faire en sorte de la protéger et, euh, et il va pas vouloir, bien entendu, qu'elle s'intéresse à d'autres hommes qui pourraient être plus forts, qui pourraient être plus courageux. Ok, Et je donc, en vois. fait, c'est à ce moment-là où lui, sa jalousie va rentrer en jeu. Et ça, en fait, on appelle ça une jalousie sexuelle Mhm. parce que lui, il est plus basé. Enfin, sa jalousie est plus sur cette procréation, en fait. Il doit protéger ses progénitures. Son terrain Voilà, de production. exactement. Nous, c'est beaucoup plus émotionnel. Ok, Nous, on est des femmes, c'est plus émotionnel. Nous, on a plus, voilà,
des peurs, on est plus atteint à la tristesse, plus ce genre de choses. Que l'homme, c'est un peu différent quand même. Ok, je vois et j'avais déjà entendu de ça, mais moi j'avais entendu sur les, tu sais, j'ai étudié les archétypes masculins et féminins et c'est vrai que voilà, on parlait de procréation, de tout ça, mais j'avais pas fait la liaison aussi avec la jalousie. Et tu vois, par exemple, parce qu'on parle de jalousie, il y a aussi le moment où la partenaire, parce que du coup, l'homme, il a été éduqué d'une certaine manière. Et donc, euh, quand la partenaire, elle commence à avoir plus de succès, l'homme, il a la tendance à aller en concurrence. Et il va aller en concurrence, c'est pour ça qu'on disait, avec qui? Ben avec le masculin de la femme, parce que moi, je le disais clairement, on a C'est un ça. féminin et un masculin. Et en fait, quand l'homme, il va aller en concurrence, parce que la femme, elle a plus de succès que lui, il va aller avec le masculin. En fonction de comment la femme, elle sait gérer son masculin, il va y avoir, comme on appelle, une bataille de coq. C'est ça, mais complètement. Et c'est là où on retrouve du coup la jalousie sexuelle. Ok, Parce qu'en ok, fait, donc voilà, je la connaissais, mais il faut qu'il différemment. Ok. protège son terrain. Il faut qu'il protège son Mhm. terrain. Donc, Ok, c'est intéressant. Ouais, voilà, tu vois, tu m'as appris un truc aujourd'hui. Ouais, c'est bien. Ok, et du coup, si les gens veulent venir te voir, ils peuvent te trouver où? sur Facebook, Instagram, j'ai bientôt un site internet. Il va bientôt sortir. Je suis trop contente. Super, super. Ouais. Bah après, voilà, je peux te donner mes coordonnées. Tu les mets en Oui, bien sûr. commentaire ou voilà. Oui, je pense que tu m'avais déjà donné, donc on va les mettre Ouais. après dans le commentaire. Donc, Ouais. bien sûr, bien sûr. Mm. Ben écoute, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais partager par rapport à ce sujet? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas couvert dans le sujet? Il y a quelque Non, chose? je pense Non? que il y aurait tellement d'autres choses à dire, bien entendu, Oui. mais on a quand même fait le tour des grandes lignes. Donc non, je pense avoir fait le tour, ouais. Ok, À ben moins que c'est. tu aies des questions, d'autres questions. Oh, non, non, non. Pour moi, c'est intéressant parce que déjà, c'est intéressant que tu es allé vers ce sujet et je te félicite pour ça. Parce que comme elle le disait Annie, on a besoin de personnes qui sont aussi spécialisées sur certains aspects. Elle le dit merci à vous deux, merci à toi aussi d'être là. Et, et donc, et donc en fait, il faut, pour moi, euh, c'est important d'aller voir des personnes qui sont spécialisées dans des domaines comme ça, tout simplement parce que comme je l'ai dit, ce sont des personnes qui ont pris du temps, comme tu l'as dit aussi, à étudier le sujet, à bien la maturiser, si on peut le dire comme ça, Hmm. et à savoir répondre aux questions de la manière la plus appropriée, parce que une personne qui est passionnée, oui, par un secteur, par un sujet, elle va aller creuser des choses que peut-être quelqu'un qui le fait juste superficiellement ou à la surface va pas aller voir. Et comme aussi par rapport à ce que tu disais, le fait que toi, tu as vécu ça et que pour toi, ça a eu un enjeu qui était fort, qui était important parce que, comme tu disais, tu voulais ne plus avoir dans ton couple ce genre de comportement, ne plus avoir ce genre de réaction dans ton couple. Donc, tu es allé vraiment creuser, t'es allé, et en plus, tu es quelqu'un qui s'est fait accompagner, qui a réussi à surmonter ce sujet. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est important d'aller voir des personnes qui peuvent être spécialisées. Hmm. Surtout quand on n'est pas trop sûr, quand on ne sait pas trop, bah, on fait une séance de découverte ou une séance tout courte avec quelqu'un. Et déjà, on va diagnostiquer, entre guillemets, parce qu'on n'est pas des médecins, mais on va mettre je Bah, veux, parfois, on peut mettre des mots sur des choses, oui, c'est ça. Ouais. tout simplement. Et puis parfois, voilà, suffit peut-être juste d'avoir le mot. Et puis la Mhm. personne, déjà, elle se sent mieux déjà. Après, j'allais dire que, en fait, moi, je me suis vraiment intéressée à ce sujet parce que je sais quels dégâts ça fait. On a, Oui, ça crée des conflits, ça, ça détruit des familles. Moi, en fait, oui, je me suis disputée avec tellement de monde. Il y a des gens qui ne veulent même plus me voir aujourd'hui, alors que j'ai changé, bien entendu. Mais parce que je leur ai fait du mal, je veux dire. Je leur ai oui, oui, je dit des comprends. choses
Je leur ai dit des choses parce que pour moi, ça me semblait... en fait, c'était ma manière de me protéger. Ouais. Mais en fait, je leur ai fait du mal, je les ai blessés. Et en fait, dans la famille de mon partenaire aussi, ça a créé beaucoup de tensions. Oui, je m'imagine. Et en fait, il y a aussi surtout, et c'est ça sur laquelle je veux travailler, c'est la séparation des parents. Mon cœur de ce travail, c'est pour éviter que justement, quand on est en couple et qu'on a des enfants, de ne pas se séparer pour ce genre de choses. Ça se travaille la jalousie, ça se travaille la dépendance affective, ça se travaille la confiance en soi. Tout ça, toutes ces choses qui nous embêtent au quotidien se travaillent et ça éviterait, si on travaillait dessus, tellement de séparation. Et en fait, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'un couple sur 2, je crois que c'est ça, divorce ou se sépare. Et là, tu fais, mais combien il y a de gamins qui subissent ça? Combien il y a de gamins qui subissent des disputes à répétition? Parce que moi, c'était ça, hein. Tous les 3 jours, je calculais, hein, vraiment, et je ne mettais pas de croix dans le calendrier, mais j'aurais pu, parce que tous les 3 jours à peu près, il y avait une grosse dispute. Mais quand je te dis grosse dispute, c'est que ça a duré des heures, même jusque tard dans la nuit, ou jusqu'à ou ne plus en pouvoir, en fait, de finir d'épuisement, tellement on était dans la dispute, tu vois. Enfin, j'étais dans la dispute, parce que moi, mon conjoint, il y a longtemps qu'il s'est dit, oh, c'est bon, hein, t'as envie de gueuler. Après, il faut voir aussi, parce que, genre, je le dis souvent, on est des co-créateurs dans ce genre de situation. Je le dis parce que c'est important aussi. On va co-créer les choses. Donc, si lui s'est retrouvé avec quelqu'un jaloux dans sa vie, c'est pas pour rien. Il avait des choses à travailler aussi de son côté. Tu vois, c'est jamais juste, et ça, je l'ai compris grâce à Estelle Perel, qui explique très bien ces aspects-là. C'est toujours on va danser ensemble, en fait. Okay. Ouais, mais de toute façon, si on choisit notre partenaire, c'est pas pour rien. Je veux dire, si on arrive avec un partenaire et que ça dure, c'est pas pour rien. C'est parce que justement, il est là pour nous apprendre des choses et vice versa. Et moi, j'ai vu aussi mon conjoint qui est beaucoup plus apaisé aussi aujourd'hui. Notre vie, à tous les deux, a changé. Donc, et oui, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. On est là pour co-créer, et que ce soit un conjoint ou que ce soit un collègue de travail. Oui, parce que ça peut arriver, et ça peut même arriver dans des amitiés. On peut perdre des amitiés parce que quand on est dans ce mécanisme de défense ou de... Finalement, ça reste des mécanismes de défense parce que même quand on le fait pour se montrer plus forte que l'autre, c'est de la défense parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas assez fort. Tu vois? Donc, quand on va dans des mécanismes de défense comme ça, c'est clair que c'est parce que on n'a pas assez confiance en nous. Oui. C'est clair que c'est parce que on a besoin d'être vu des fois, on a besoin d'être validé d'autres fois, etc., etc. Donc, oui, il y a un remise. Ouais, moi j'aime bien dire aussi qu'il y a certes un gros manque de confiance en soi, mais surtout d'estime de soi. Enfin, surtout, non pas surtout, mais ça va vraiment ensemble, et on a tendance à toujours oublier l'estime de soi, alors que c'est important l'estime de soi, de connaître sa valeur en tant que personne unique, parce qu'on est tous des personnes uniques. On a tous quelque chose d'important, on a tous des talents, on a tous quelque chose de particulier. Et on parle beaucoup de confiance en soi, mais très peu d'estime. Et moi, je trouve que, d'ailleurs, dans mon accompagnement, on travaille toujours l'estime d'abord pour que la personne retrouve sa place, reprenne sa place en tant que personne. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux dire aux gens qui nous suivent, c'est quoi la différence entre l'estime et la... L'estime, en fait, c'est plus la valeur qu'on se considère, enfin, de comment on se considère en tant que personne. Et la confiance, c'est plus des compétences, des forces, des réalisations qu'on a faites, des capacités, en fait, qu'on a à faire quelque chose. Mais du coup, je trouve que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Oui, et je fais toujours passer l'estime de soi avant la confiance en soi.
Parce que la confiance en soi, quelque part, on l'a parce qu'on peut avoir confiance dans son domaine de professionnel, mais pas avoir confiance dans sa vie privée. Oui, je Et comprends. par contre, l'estime, on n'a pas d'estime, ni dans la vie professionnelle, ni dans la vie privée. C'est vrai. Donc, Ouais, je ouais, ouais. travaille toujours l'estime de soi en premier. Et je mets vraiment un point d'honneur à vraiment que la personne retrouve cette place, reprenne sa place de personne unique et Oui. qu'elle retrouve toute la valeur qu'elle a en fait. Et c'est là où on est complémentaires parce que du coup, moi, à travers les croyances limitantes, moi, du coup, je m'adresse aux croyances limitantes, mais le but, c'est le même. C'est que la personne, elle puisse voir, moi, je dis le diamant qu'elle est, puis qu'elle puisse briller sur toutes les facettes. C'est ça, mais c'est tout à fait ça. Et d'aller à l'intérieur. Moi, je le dis aussi, aller à l'intérieur et mettre de la lumière sur les parts d'ombre. Parce que Ouais. personnellement, même si j'ai fait énormément de travail sur moi-même, j'avais pas forcément compris cette histoire des parts d'ombre, tu vois. Genre, je le comprenais, mais en mode théorie, tu vois. Jusqu'au Mmh. moment où je suis allée moi-même voir un peu plus profondément. Parce que pour moi, par exemple, une part d'ombre, ça peut être qu'on a été traumatisé quand on était enfant et qu'on a, à travers ce traumatisme, on a créé un certain comportement. Donc, on a développé un certain comportement. Et ce comportement, ben, par exemple, se mettre en colère. Oui, je l'assume complètement. Je suis quelqu'un qui était très colérique avant. Et donc, moi, c'était, tu me marchais sur les pieds, je criais comme si, voilà, j'étais au minimum soprane, tu vois, en mode de soprane quand quelque chose me marchait sur les pieds. Et en fait, le moment où je suis allée voir cette part d'ombre, à comprendre c'est quoi l'élément déclenchateur, pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce qui au fond, qu'est-ce que j'essaie de faire quand je crie en fait, c'est quoi le but de crier ou d'être en colère, tu vois, parce que j'avais un but, ouais, et mon but c'était de me défendre avant d'être, en fait c'était attaque avant d'être attaqué, Mmh. Ouais. c'était ça. Et donc, c'est pour ça, moi, je le dis souvent, c'est important d'aller voir ces parts d'ombre et de les adresser et de dire, OK, qu'est-ce que tu veux me dire? Parce que voilà, il y a des messages, comme tu le dis, derrière. Ben c'est ça, c'est ça. Et puis en plus, ça permet, quand une fois on a mis la lumière, comme tu dis, sur ces parts d'ombre, et ben en fait, se laisser plus de place pour ben, justement travailler sur l'estime, travailler sur la confiance, travailler sur la communication. En fait, plus on se libère, entre guillemets, plus on a de la place pour autre chose. C'est clair, c'est clair. Et du coup, il ne nous reste pas grand-chose comme temps. Donc, Ben, j'en profite pour te remercier, ouais, déjà c'est pour moi le qui te courage. remercie. Merci beaucoup de m'avoir reçu, de m'avoir invité, de m'avoir reçu. Et c'était vraiment intéressant. Donc, j'adore parler de jalousie. Donc, c'est cool. Ça me fait Ça plaisir. se voit que tu es passionné et ça m'a fait plaisir quand, Mm. d'ailleurs, du coup, nous, on s'est connus grâce aux galeries de mieux-être aussi. Oui, oui. On fait partie, on est sur la plateforme, donc si vous voulez aller voir, il y en a plusieurs praticiens Mm. et comme on le disait avec Annie, avec Laetitia, on le dit aussi. Donc si vous y allez, vous devenez des visitateurs VIP, mettez notre nom parce que voilà, vous aurez des petites choses, Des avantages. des avantages. Il faut rappeler quand même que c'est gratuit, C'est qu'ils gratuit ont et accès quand à des ateliers exactement. et qu'ils peuvent choisir leur praticien pardon, en visionnant des vitrines. Oui, c'est ça, des interviews ou même des tests qu'elle a fait Isabelle, parce que depuis, elle a fait des séances tests, non, des séances découvertes, on va le dire comme ça, Ouais, oui, des avec des séances différentes découvertes. personnes. Ouais, c'est assez Ouais, non, intéressant. c'est pas mal. Mm. Mm. Ben, on va vous dire au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup, Voilà, Laetitia. merci. Merci Merci beaucoup beaucoup. à Annie, du coup, parce que du coup, qu'est-ce qu'elle dit? Oui, c'est des mécanismes de survie. Ouais,
Ouais, et c'est important de les accueillir pleinement. On est d'accord, Annie. Ouais. Merci pour être avec nous, pour avoir été avec nous à fond dedans. Merci à tous ceux qui nous ont regardés, à tous ceux qui vont nous regarder en replay. Je vous souhaite une belle après-midi et si vous êtes jaloux, il y a des solutions. Allez voir. Voilà, exactement. Il y a des solutions. On peut en sortir, bon sang. C'est cool. Merci. Belle journée. Ciao, ciao. Au revoir.